Eh bien, après 4 semaines de réflexion autour des sujets qui concernent l'avenir du pays, les acteurs du dialogue national inclusif au Gabon ont donc livré le fruit de leur travail au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il s'agit de 1000 résolutions confinées dans un document qui n'attendent plus que leur mise en application. Voici quelques-unes de ces résolutions présentées dans cet élément. Suivons plutôt. Les rideaux sont tombés sur le dialogue national inclusif organisé par les autorités de la transition au Gabon. Ces assises organisées avaient pour but de proposer une série de réformes, alors que le pays s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le document remis mardi dernier au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, contient 1000 résolutions issues des débats entre les différents acteurs du dialogue. Parmi ces résolutions, les commissaires ont proposé la suspension de toutes les formations politiques jusqu'à la mise en place de nouvelles règles plus strictes, ce que refusent déjà certains partis politiques. Pour Joël Ngwenini, président d'un parti politique, le Gabon ne vit pas en vase clos. Le Gabon vit dans un environnement international et il n'est pas de bonne loi, comme l'exige la législation internationale, de suspendre les partis politiques. Il faut dire que le document précise que la durée de la transition est quant à elle maintenue à 2 ans avec 1 an de sursis en cas de force majeure. Les panélistes ont également préconisé un régime présidentiel au Gabon avec un mandat de 7 ans renouvelable une fois pour le président qui, une fois élu, sera à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Aussi, ceux-ci proposent un parlement bicaméral dont les pouvoirs ont été renforcés et qui pourra destituer le président de la République dans un certain nombre de cas. Le dialogue propose aussi une incompatibilité entre les fonctions de ministre et de député. Il faudra aussi être gabonais d'origine pour être au gouvernement, marié à un Gabonais ou une Gabonaise d'origine pour certains ministères sensibles. Sur le plan économique, les participants ont demandé à redéfinir la politique industrielle du pays tout en privilégiant les mines, le bois et valoriser les productions locales. Donner également la priorité aux petites et moyennes entreprises des nationaux et nationaliser la sous-traitance. Côté social, les dialogueurs ont proposé une politique volontariste de la formation professionnelle, l'autonomisation des budgets des universités et la hausse des budgets et infrastructures de santé. Notons que selon les participants, ces mesures ne sont que des recommandations. Désormais, c'est le général Oligui Nguema qui sera chargé d'en assurer l'exécution sous forme de loi et de règlement. D'ailleurs, le calendrier post-dialogue national inclusif prévoit la mise en place d'une assemblée constituante qui va permettre de rédiger la future constitution de la République gabonaise. Cette constitution sera soumise à un référendum au peuple gabonais en juin 2024.